Bref, on en arrive à notre cours d'aujourd'hui. Subhanallah, on dirait Allah il nous faisait attendre pour les 3 frères. Donc écoutez bien. Une des raisons pour laquelle on a suivi les pas du shaitan, pour faire bref, l'une des raisons, c'est justement que on est devenu esclave de nos passions, et celui qui suit ses passions, quelque part, ses passions lui demandera toujours de suivre shaitan. Et comment faire pour ne pas suivre ses passions? On avait cité le fameux récit où les compagnons ils partent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire une bataille, et à la fin de la bataille ils écoutent le prophète leur dire: préparez-vous, le grand djihad peut enfin commencer. Ils ont dit: à Rasulullah, on a perdu des frères, ça fait une semaine on n'a pas mangé, on a laissé nos biens, nos familles derrière. Qu'est-ce qui est la prochaine étape? On est entre guillemets, bien sûr, ils allaient toujours être obéissants, mais on est fatigué. Qu'est-ce qui est la prochaine étape? Qu'est-ce qui est le grand djihad, ya Rasulullah? Il a dit: le grand djihad, c'est le djihad contre soi-même. Et dans une autre parole authentique, le prophète, il disait: le plus grand ennemi de Insan, c'est sa propre personne, dans le sens, c'est sa propre personne. Et justement, on arrive au mois du Ramadan. La semaine dernière, on a fait l'introduction pour donner l'importance, voilà, du jeûne en islam. Et c'est ça que on va traiter, Inch'Allah, aujourd'hui, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, pendant 2-3 semaines, sachant que c'est la période propice, c'est le meilleur moment d'en parler, parce que, subhanallah, c'est le mois du Ramadan dans quelques jours. On va rentrer dans le mois du Ramadan. Et Allah dit dans le Coran: on vous a prescrit le jeûne comme on l'avait prescrit aux anciennes communautés avant vous. Une des raisons pour laquelle... pourquoi? Peut-être atteindriez-vous la piété. Ça, Allah dit ça dans le Coran. Dans le sens, ça veut dire que le fait de jeûner, c'est un moyen d'acquérir et d'atteindre la piété. Et c'est justement à travers le jeûne qu'on va apprendre à éduquer notre nefs, à prendre le dessus sur notre nefs. Et cela, c'est encore une des vertus parmi les vertus du jeûne. Une des vertus parmi les vertus du mois du Ramadan. C'est pas l'unique vertu, mais c'est une des vertus de prendre le dessus sur son nefs. Et rappelez-vous, voilà, le fait d'avoir l'estomac vide, c'est plus propice pour la méditation et la réflexion que d'avoir le ventre plein. Et Inch'Allah, tout ça, on va en parler dans les cours qui vont suivre. On n'a pas la science infuse, hacha, loin de là, astaghfirullah. C'est comme un savant qui disait: nous, notre science, elle est comparable à un point. Son père lui avait demandé: oh fils, quel est ton degré de science? Quel est ton degré de connaissance? Il avait dit: papa, moi, mon degré de connaissance, c'est comme ce crayon que je vais mettre sur le mur et je vais faire un petit point. C'est ça, mon degré de connaissance. On ne connaît pas beaucoup, mais avec le peu qu'on connaît, et Inch'Allah, notre ikhlas, notre sincérité, Inch'Allah fera que, avec la permission d'Allah, on va apprendre des choses. Et on commence. Bismillah. Les frères, depuis toujours, comme toujours, nous, depuis qu'on a commencé les rappels, on n'a jamais été dans l'état d'esprit de dire, voilà, si celui qui faites la prière, vous allez aller au paradis, ou jeûner et puis vous allez aller au paradis. Ou nous, depuis le départ, notre question, ça n'a jamais été en fait de répondre, d'essayer de parler de comment on fait la prière. Alors on fait 4 unités, matin c'est 2, midi c'est 4, ou parler de comment faire la prière. Tous les musulmans le savent, plus ou moins, voilà, tout le monde le sait. Comment jeûner, tout le monde sait, tu manges pas, tu bois pas, tu sais à quelle heure tu dois arrêter de manger, tu sais à quelle heure tu dois rompre le jeûne. Mais nous, depuis le début, on essaye de poser les bonnes questions. Pourquoi on fait la prière? Pourquoi est-ce que Allah, Tout-Puissant, qui a parsemé l'univers, la terre, de bienfaits des plus innombrables, qui a parsemé la terre de nourriture, de bienfaits les plus innombrables, il souhaite, Allah il veut, que pendant un mois, on ne mange pas et on ne boit pas. C'est ça la question. Pourquoi on fait le Ramadan? C'est pas comment. Pourquoi? Et les frères, Bismillahirrahmanirrahim, le cheikh il commence. Ça c'est quelques passages. Le rappel d'aujourd'hui il est inédit. Je fais un truc que j'ai jamais fait. J'ai repris les cours d'un frère qui se base sur un savant. Les points que j'ai compris, je les ai pris. Les points que je connais pas, je les ai écartés. Et il y a des trucs que j'ai ajoutés. Et Ustad il dit, le jeûne, c'est un des piliers de l'islam. Ustad il commence comme ça. Et là, moi j'ai parlé de mes connaissances à moi. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il dit, vous connaissez tous peut-être ce fameux hadith, on l'a déjà dit plusieurs fois. Un jour, alors que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà que se présenta à nous un homme dont les vêtements étaient très blancs et les cheveux très noirs. Rien en lui n'indiquait qu'il était en voyage et nul parmi nous ne le connaissait. Il s'avança
pour venir s'asseoir en face du prophète, appuyant ses genoux contre les siens et posant les paumes de ses mains sur ses cuisses. Il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. Qu'est-ce que l'islam? L'islam, le prophète il lui répond, l'islam consiste à attester que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Donc ça vous connaissez, c'est de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il consiste à observer correctement la prière, de faire la prière, la salat, à s'acquitter de la zakat, troisième pilier de l'islam, à faire le jeûne du mois de Ramadan, quatrième pilier de l'islam, et à effectuer le pèlerinage à la Mecque si on a les moyens. Ça, c'est le cinquième pilier de l'islam. Tu as dit vrai, approuva l'homme. Quand l'homme, et là j'ai raccourci le hadith, parce que la suite, ça parle des piliers de la foi, qu'est-ce que l'ihsan, parle-moi du jour du jugement, mais ça va nous écarter du sujet. Quand l'homme partit, je restais un moment ébahi, puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, me dit, Omar, sais-tu qui est celui qui est venu m'interroger? Allah et son messager le savent mieux. Il répondit Omar. Il me dit, c'est Djibril qui est venu vous apprendre votre religion. En fait, cet homme-là, c'était Djibril alayhi salam, et il est venu enseigner la religion aux croyants devant le prophète. Et voilà, donc, le jeûne, les frères, ça fait partie des piliers de l'islam. C'est le quatrième pilier de l'islam. Ça veut dire sans ça, il n'y a pas d'islam en fait. Sans ça, il n'y a pas d'islam. C'est un des signes et un des symboles de l'islam. Ça veut dire quoi? Dites-vous les frères, personne va demander à quelqu'un qui jeûne pendant le mois du Ramadan, est-ce qu'il est musulman ou pas, tu vois. Ça va de soi. Tu sais qu'il est musulman. Parce que le jeûne du mois du Ramadan, c'est propre aux musulmans. On est d'accord? Deuxième exemple les frères. Quand vous partez à Carrefour, vous partez à Auchan, avant le mois du Ramadan, quelques jours avant, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ouais, Ramadan Moubarak, ils mettent les dates, les produits orientaux, tout ça. C'est des signes qui montrent que quoi? Qui dit Ramadan, ça rappelle l'islam en fait. Qui dit le jeûne du mois du Ramadan, ça rappelle l'islam. Même les non-musulmans, les entreprises, etc., ils s'adaptent à cela, ils savent en fait. C'est comme si je vous dis, les mosquées, ça vous fait penser aux musulmans. Les minarets, ça vous fait penser aux musulmans. Bah, le jeûne du mois du Ramadan, le Ramadan, c'est intrinsèque, c'est vraiment un symbole de l'islam, les frères. C'est comme si, voilà, pour les autres, ça sera quoi? Quand on va voir un sapin de Noël, on va directement faire le lien avec les chrétiens, la chrétienté, etc. Quand on va voir une église, ça sera fait directement penser aux chrétiens. Bah voilà, le Ramadan, c'est la même chose que Noël pour les chrétiens, c'est un symbole de l'islam en fait. C'est un symbole de l'islam. Si on retire cela de l'islam, voilà, il y a pas l'islam en fait. Ça, c'est un pilier en fait. Bref, un des bienfaits les frères du Ramadan. Dites-vous, un des bienfaits du Ramadan, du jeûne, c'est que le riche, en temps normal, s'il n'y avait pas le Ramadan, on retire le Ramadan. Le riche, quand il va voir le pauvre, il sait que le pauvre, il est pauvre. Mais il sait pas ce que ça fait d'avoir faim, en fait. Il n'arrive pas à ressentir la faim de celui qui n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins. Mais le jeûne, justement, les frères, et justement, s'il n'y a pas cela, s'il n'y a pas le jeûne, le riche, il pourra pas faire d'empathie et ça va pousser les gens, les frères. En gros, la vie, ça sera la loi de la jungle, en fait. La loi du plus fort. La loi du plus fort. Mais le jeûne, ça fait quoi? Ça te permet, voilà, même le riche, même le pauvre, on les met sur le même piédestal. Et le riche, il comprend la faim du pauvre parce que tous les musulmans, tout le monde arrête de manger, tout le monde jeûne. Et voilà, ça empêche que certains, ils se sentent supérieurs aux autres, en fait. Ça permet à tout le monde de comprendre qu'on est tous sur le même piédestal, en fait, en tant que croyant, en tant qu'être humain. De manière générale, les frères, là, on a commencé, il y a plus de 500 sagesses, 500 bienfaits du jeûne en islam, en fait. Il y en a plus de 500. Tous ces bienfaits du jeûne en islam, les frères, on va en traiter d'un. C'est quoi? Voilà, comme on l'a dit, les frères, le riche, il sait que le pauvre, il est pauvre, mais il sait pas ce que ça fait d'avoir faim. Il y a une histoire qu'on raconte, par exemple, par rapport à la reine d'Angleterre. On part voir la reine d'Angleterre, les gens, ils partent voir le peuple part voir la reine d'Angleterre, ils toquent à sa porte, à son palais, à son château. Ils lui disent, oh notre reine, le peuple a faim, il n'y a pas de pain à manger. Et on raconte que voilà, la reine, elle répond, ah bah s'il n'y a pas de pain à manger, bah mangez des gâteaux, tu vois. Parce qu'en fait, elle, dans son palais, elle est tellement habituée à son confort, elle sait pas ce que ça fait d'avoir faim, elle sait pas c'est quoi le fait de pas avoir à manger, pas avoir de pain pour se nourrir. Elle se dit quoi? Elle se dit, bah pourquoi vous mangez pas un gâteau? Parce qu'elle comprend pas en fait, elle arrive pas à faire de l'empathie. Et un des bienfaits du jeûne en islam, les frères, c'est que ça te permet de savoir c'est quoi d'avoir faim, ça te permet d'apprendre à te mettre à la place du pauvre et de faire de l'empathie en fait. Et du coup,
conséquence de cela, ça va t'apprendre, les frères, à partager. Parce que quand tu sais c'est quoi d'avoir faim, des fois, t'entends les gens raconter leurs histoires, leur vécu. Ils disent quoi? Nous, on sait ce que ça fait de partager un grec à 4-5, etc. Donc, quand on était petit, à la cité, c'était la misère, il n'y avait pas d'argent, ceci, cela. On se partageait des grecs, des frites. Moi, je m'en rappelle, au collège, on prenait... Bon, c'était pas la misère, mais pour vous donner un exemple, avec un pote à moi, on prenait des barquettes de frites, on s'était partagé entre nous, et voilà, on apprend à partager. Parce que tu sais que t'as que 2 euros sur toi et que t'as pas plus, etc. T'apprends à partager. Bah, un des bienfaits du jeûne, les frères, c'est apprendre à partager, en fait. Le fait que tu saches c'est quoi d'avoir faim, ça va t'apprendre à partager. Une des sagesses du ramadan, les frères, le fait que pendant le ramadan, on est d'accord, on mange pas et on boit pas. Quand on mange pas, on boit pas, il y a toutes les activités qu'on faisait en temps normal. Ouais, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Préparer la nourriture, aller acheter à manger, toutes ces choses-là, on le met de côté. Ensuite, le fait d'avoir le ventre plein, le fait de se remplir le bide, le fait de mettre ça de côté, avoir le ventre vide, c'est plus propice à se rendre compte de quoi? À se rendre compte du fait que, les frères, Allah il montre que c'est lui qui donne la subsistance. Et tu te rends compte que c'est Allah qui te donne la subsistance, qui parsème la terre, dunya, avec plein de bienfaits en fait, plein de nourritures différentes. Et cela te permet de comprendre la grandeur d'Allah, te permet de comprendre à quel point Allah il est miséricordieux, parce que tous les bienfaits qu'Allah nous donne, ça résulte de sa miséricorde. Et puis voilà. Un des bienfaits, les frères, l'une des sagesses du ramadan, c'est que, imaginez les frères, là, il y a Fouad ou il y a Sinan. Il me dit, ouais, Mickaël, est-ce que ça te dit, après le rappel, on va manger, je donne un exemple, on va manger un burger, je donne un exemple, on va manger dehors. On est d'accord, vu que nous, on a l'habitude de manger à notre faim tous les jours, on a l'habitude de partir se faire un resto tous les jours, les frères. La proposition de Sinan, je vais y réfléchir 2 fois, 3 fois. Je peux même sans gêne dire, ouais, voilà, Sinan, on fera ça un autre jour, tranquille, etc. Mais imaginez, les frères, mettez-vous dans le contexte. On est au milieu du désert. Ça fait 3 jours, on n'a pas à boire, on n'a pas à manger. Sinan, il vient avec son hélicoptère, je sais pas, il vient, il me dit, ouais, Mickaël Abé, ça te dit, on mange un truc là, et en plus, c'est de l'eau bien fraîche. Là, tu vas dire, gros, demande-moi ce que tu veux, je le fais tout de suite. Genre, je te donne tout ce que tu veux 1 million, je te donne 1 million d'euros, je te donne toute ma fortune, mais ramène-moi à boire et ramène-moi à manger. Et c'est quoi la différence entre le premier cas et le deuxième cas, les frères? C'est que dans le premier cas, il y a ce qu'on appelle la banalisation, en fait. Dans la vie de tous les jours, le fait qu'on a à boire et à manger à volonté, ça fait que on oublie l'importance et la réalité, voilà, la réalité de l'importance des bienfaits que Allah il nous donne, en fait. Que ce soit la nourriture, que ce soit l'eau, que ce soit même au-delà. Le fait de jeûner, quand tu bois pas, tu manges pas, ça te permet de comprendre l'importance, même de manière générale, de la vie, en fait, de pouvoir vivre, d'être rassasié, plein de choses. Ça te permet de méditer à tout cela. Et voilà, les frères, en gros, ça permet de couper, de mettre fin à cette banalisation. Et ça te permet de te faire comprendre la vraie valeur des choses. C'est comme quand imaginez, quelqu'un qui est jamais tombé malade, il connaît pas l'importance de la santé. Mais quand tu vas tomber malade, hier par exemple, je suis tombé malade, les frères, du matin au soir, je pouvais pas sortir de chez moi, j'étais en PLS, parce que, j'ai mangé un truc qui a fait que j'avais grave mal au ventre. Et vraiment, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est un bonheur d'être en bonne santé, en fait? Et c'est quand que tu comprends cela, c'est quand tu tombes malade. Et le fait d'avoir faim, le fait d'avoir soif, ça te permet de te rendre compte à quel point Allah il est généreux et que tu as besoin d'Allah à travers toutes ces nourritures. Ça te permet en fait que tu comprennes la valeur de la subsistance, en fait. La valeur de la subsistance. Et donc, cela, quand tu comprends l'importance des choses, l'importance d'avoir juste de l'eau à boire, juste l'importance de pouvoir manger à sa faim, ça provoque quoi chez toi, les frères? Chez nous, les frères? Ça démarre dans notre corps la machine de la reconnaissance. Ça veut dire, tu vas commencer à être reconnaissant. Moi, je vais commencer à dire, mais Sinan, mais merci de ouf pour ce que tu viens de faire, sinon j'allais mourir de faim. Vis-à-vis de tous les bienfaits qu'Allah il nous donne, on va commencer à être encore plus reconnaissant, parce qu'on va se dire, mais en fait, Ya Rab, si tu nous donnes pas cela, non, on va mourir de faim. C'est grave important pour nous. Ça va couper cette banalisation dans
laquelle les gens ils baignent, et on va commencer à être reconnaissant, les frères. On va dire Alhamdoulilah, Alhamdoulilah que j'ai juste de l'eau, Alhamdoulilah que j'ai juste à manger, à boire et à manger. Et ça va démarrer la raison pour laquelle, en fait, quelque part, Allah il nous a créés, c'est ça, les frères, c'est d'être reconnaissant, c'est d'être reconnaissant. Ça nous permet d'ouvrir les yeux, voilà, de comprendre que c'est Allah qui nous donne tout, et que s'il nous donne pas cela, on va mourir de faim, on ne peut vivre. Et là, ça va démarrer notre reconnaissance vis-à-vis du Créateur. Donc ça va nous rapprocher de notre Créateur. Ça va nous permettre d'ouvrir les yeux sur ces choses-là. Şükrün mahiyetini değiştiriyor, şükürden şirke gidiyor. Une phrase, les frères, qui dit quoi en gros? De manière générale, il y a une phrase qui dit quoi? Je m'en rappelle en gros, c'était quoi? Un frère, un jour, il a eu son permis. Il m'envoie un message, il me dit « Ouais, Mickaël, merci beaucoup pour tes conseils. Grâce à toi, j'ai eu mon permis. » En gros. Moi, je lui envoie un message, je dis « Frère, réfléchis bien à c'est qui donne, sinon tu vas remercier la mauvaise personne. » Et pendant le ramadan, ça nous permet de réfléchir, de nous dire et de comprendre qu'en fait, c'est Allah qui donne. Moi, ma nourriture que j'ai, c'est Allah qui me la donne. Et du coup, t'apprends à être reconnaissant vis-à-vis de celui qui donne, vis-à-vis d'Allah. Je vous donne un exemple. Le frère Émir. Si demain, je lui dis « Émir, à partir de la semaine prochaine, tu as bossé pour moi, je te donne 50 000 euros tous les mois, voiture de fonction, toute fonction, t'as la carte de la société, tu te fais plaisir, mais tu as bossé pour moi et je donne un exemple, je te donne la gestion de ma toute nouvelle entreprise, toute nouvelle entreprise sur, je sais pas moi, on va commercialiser un tout nouveau produit high-tech, haute technologie qui vient de sortir, je donne un exemple, une intelligence artificielle dans une application qui n'a jamais été développée. Je donne un exemple. Et imaginez, 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, alors que Émir, il se fait plaisir avec tout le khalis que je lui ai donné, tout l'argent, il se fait plaisir avec sa voiture de fonction, en plus c'est une Merco, pour se la péter à droite à gauche, mais quand je lui dis Émir, maintenant dis-moi t'en es où dans tes travaux, il me dit ouais bah là en fait je suis en train de bosser pour une autre entreprise, je donne un exemple, américaine, où on est en train de développer un médicament pour guérir un cancer. Je donne un exemple. Frère, est-ce que c'est logique? C'est moi qui lui donne à manger, à son salaire, je lui donne tout, et il bosse, il travaille pour quelqu'un d'autre. C'est logique, c'est pas logique. Ce que je veux dire, les frères, c'est que l'exemple du croyant, c'est la même chose. Allah, il nous a donné déjà la vie. Il nous a donné notre subsistance. Il nous a donné la santé. Il nous a donné tout ce qu'on a, c'est Allah qui nous le donne. Mais qu'arrive-t-il à la plupart des gens? Au lieu d'être reconnaissants vis-à-vis d'Allah, ils vont partir, courir derrière des futilités. Et l'exemple du ramadan, les frères, un des bienfaits du ramadan, c'est de comprendre, te rappeler que, mais en fait, c'est pas mon patron qui me donne ma subsistance. C'est pas l'argent qui me rend heureux. C'est Allah qui me donne ma subsistance. Donc c'est vers lui que je dois être reconnaissant. Et ça, c'est un des bienfaits, les frères, du jeûne, du mois du ramadan, les frères. Tu vois. Et on va accélérer, Inch'Allah. On va accélérer vite, promis. On va accélérer vite, les frères. Ok. Un des bienfaits du ramadan, les frères, c'est quoi? Et ça, c'est important. C'est que tous ensemble, tous les musulmans, on arrête de manger au même moment et on rompt notre jeûne au même moment. On mange tous ensemble et on arrête de manger tous ensemble. Et un des bienfaits de cela, les frères, c'est quoi? C'est que dites-vous, les frères, vous savez tous, je vous donne un exemple. Si je pars voir le maire, je donne un exemple. Je pars voir le président de la République. Je lui dis nous les salariés, on n'est pas contents, les gilets jaunes, on n'est pas contents. Est-ce que tu peux nous faire une augmentation de 100 euros? Je donne un exemple. Ou une augmentation de salaire de 500 euros. Déjà le président, il va même pas le calculer, il va même pas me calculer. Je sais même pas s'il va m'accepter dans son bureau pour faire un rendez-vous. Mais imaginez qu'on n'est pas tout seul, mais qu'on est 10 000, non pas 10 000, mais 100 000, non pas 100 000, mais 1 million. En fait, tous les salariés, ils se mettent tous ensemble pour venir demander quelque chose au président. Là, le président, il va dire, mais attendez, c'est passe quoi là? Attendez, il va avoir le besoin de faire un discours. Il va nous écouter, il va nous accueillir. Et voilà. Et le ramadan, c'est un peu la même chose, les frères. C'est une manière, tous ensemble, de demander à Allah sa miséricorde. Voilà. Et le fait de le demander tous ensemble, les frères, dites-vous, il y a plus de probabilité d'être accepté, en fait. Il y a plus de probabilité d'être accepté. Que ta demande, elle soit écoutée et acceptée.
si j'achète, les frères, 6 kilos de tomates au marché, on est d'accord, quand on achète 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, on fait grave attention. La mère, elle nous prévient très bien, quand c'est pourri, tu prends pas, tu choisis les bons, tout ça. Elle donne des astuces. Mais imaginez, je prends 6 tonnes. Quand il y a 6 tonnes, les frères, on va pas faire attention à, entre guillemets, les tomates qui sont un petit peu pourries par-ci, par-là. Bah, le mois du Ramadan, pour les croyants, les frères, le fait qu'on soit tous ensemble à demander à Allah son pardon, sa miséricorde, son paradis, même ceux qui, à la base, en soi, ils sont peut-être pas très proches d'Allah, très forts dans leur foi, Allah, il va les accepter à l'image de celui qui prend les 6 tonnes de tomates sans faire attention, qui accepte tout, en fait. Et pour vous donner un hadith, une preuve par rapport à cela, vous connaissez tous le fameux hadith où Abu Hurayra, les frères, radiallahu anhu, relate que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, Allah dépêche des anges qui vont par les chemins en quête des gens qui évoquent Allah, à lui, la puissance et la grandeur. Lorsqu'ils en trouvent, ils s'interpellent réciproquement. Venez, ce que vous cherchez est là. C'est alors qu'ils les couvrent de leurs ailes jusqu'au ciel le plus bas, et leur Seigneur leur demande alors, bien qu'ils le sachent mieux que quiconque, que disent mes serviteurs? Ils répondent, Seigneur, ils te glorifient, voilà, tous ensemble. Ils te vénèrent, tous ensemble, te louent et te font des éloges. Allah demande, subhanahu wa ta'ala, m'ont-ils vu? Ils répondent non. Par Allah, ils ne t'ont jamais vu. Qu'auraient-ils fait s'ils m'avaient vu? Ils répondirent, s'ils t'avaient vu, ils auraient été plus fervents dans ton adoration, plus assidus dans tes louanges et plus ardents dans ta glorification. Et ils demandent, que demandent-ils? Ils répondent, les anges ils disent, Ya Rab, ils te demandent le paradis, ils te demandent Jannah. Et Allah il demande, est-ce qu'ils l'ont déjà vu? Ils répondirent non, par Allah, ils ne l'ont jamais vu. Allah il demande, qu'en serait-il s'ils l'avaient vu juste une seule fois? Ils répondirent, s'ils l'avaient vu, ils y tiendraient encore plus, le demanderaient avec plus de force et le désireraient avec plus d'ardeur. Ils demandent, contre quoi demande-t-il ma protection? Ils répondent, contre l'enfer. Ils demandent, Allah dit, l'ont-ils déjà vu? Non, par Allah, ils ne l'ont jamais vu. Qu'en serait-il s'ils l'auraient vu? Ils craindraient davantage. Allah il dit, je vous prends à témoin, vous êtes tous témoins que je les pardonnerai, que je les ai pardonnés. Et l'un des anges à la fin, ils disent, et ça c'est par rapport à, entre guillemets, les frères, la tomate pourrie dans le lot. Il y a parmi eux un tel qui ne fait pas partie de leur cercle. Il y est seulement venu pour une affaire le concernant. Et Allah il dit, il représente les gens d'une assise dont quiconque leur tient compagnie ne saurait être malheureux. En fait, le fait que même une personne qui à la base n'est pas des gens des mosquées, n'est pas des gens des cercles, des assises de science, le fait qu'ils soient là et que eux ils soient tous ensemble, Allah il s'interdit de dire ah non ça c'est une tomate pourrie, hacha, bien sûr sans comparer à Allah, c'est une tomate pourrie, je la mets de côté, j'accepte pas. Non, Allah il dit celui qui est avec eux, je l'accepte auprès de moi. Donc le Ramadan, les frères, c'est une manière tous ensemble d'acquérir la miséricorde d'Allah, y compris ceux qui, en temps normal, ils n'auraient pas été acceptés. Je sais pas si vous voyez, un des bienfaits énormes du mois du Ramadan. Sultan Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavır ubudiyet karane göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vusatlı ve azametli ve intizamlı bir ubudiyete mukabele ediyorlar. Un des bienfaits, les frères, justement, c'est que pendant le Ramadan, on a dit quoi? On mange tous ensemble. En temps normal, je vous donne un exemple. Si moi je mange, mais je sais que Sinan il a faim chez lui, est-ce que j'aurai un plaisir? Si je mange, mais je sais que Yacine il a faim chez lui, ou que mon voisin il a faim chez lui, est-ce que j'aurai le même plaisir que quand on est tous ensemble? Qu'est-ce qui se passe, les frères? Vous savez tous mieux que moi. Il y a une ambiance à l'heure où on mange. On s'amuse tous. Il y en a qui disent, il y en a ils font des plats, je vais commencer par ça, et ça commence à tu vois, on est tous ensemble, il y a une ambiance, on a envie de manger tous. On sait que tout le monde va profiter, que c'est un moment où tout le monde profite en fait, voilà. Bah, dites-vous les frères, voilà, c'est un des bienfaits du jeûne du mois du Ramadan, c'est ça, et c'est que le prophète sallallahu il dit quoi les frères? N'a pas cru en moi celui qui dort repu. En gros, celui qui dort en étant été rassasié, tandis que son voisin, à côté de lui, a faim et il est au courant de cela. C'est-à-dire, en tant que croyant, le prophète me dit, tu peux pas te permettre de manger, de dormir sur tes deux oreilles, alors que ton voisin, tu sais qu'il a faim. Et dans une autre version, le prophète, il dit, n'est pas des nôtres celui qui a le ventre plein, alors que son voisin, il a le ventre vide. Il a le ventre vide.
Et un des bienfaits, justement, c'est de le faire tous ensemble. D'après Abu Huraira, les frères, le prophète sallallahu il dit, le prophète sallallahu il dit que Allah, il dit, le jeûne est pour moi et c'est moi qui le récompense. Je sais pas si vous vous en rappelez, on en avait parlé la semaine dernière. Il délaisse son envie, sa nourriture et sa boisson pour moi. Sa boisson pour moi. Le jeûne est une protection et il y a pour... non, excusez-moi les frères. Ok. Le jeûne est une protection et il y a pour le jeûneur 2 joies. Voilà, 2 joies. Une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Donc là, on a parlé de cela. Le fait de rompre, au moment de rompre son jeûne, le bonheur qu'on a, les frères, la joie qu'on a, tous ensemble. Et certes, l'odeur, voilà. Et en gros, la suite du hadith. Et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Et certes, l'odeur de la bouche du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du musc. Et justement, dans un mois béni comme celui-là, où il y a tous ces vertus, tous ces bienfaits, les quelques-uns qu'on a cités, est-il digne pour l'être humain, pour le croyant, de s'abstenir de prendre part à cela, Le jeûne, les frères, c'est un moyen de nous rappeler notre humanité, en fait. On a dit quoi? On a dit, voilà, t'apprends à être reconnaissant, pas que quand... Voilà, et un des bienfaits, les frères, c'est quoi? En temps normal, voilà, quand vous avez de l'argent, vous avez la santé, vous avez tout ce que vous voulez. Alhamdulillah, c'est facile à dire. Tout le monde dit Alhamdulillah. Quand tout le monde va bien et que tout roule comme sur des roulettes, tout le monde te dira Alhamdulillah. Mais justement, le mois du Ramadan, ça t'éduque à dire Alhamdulillah, même quand, justement, t'as pas à boire et t'as pas à manger. Même quand ta subsistance, Allah, il la réduit et il la coupe, en fait. Il la suspend. Et là, t'apprends à dire Alhamdulillah malgré cela, en fait. Malgré cela. Et là, tu vas me passer ton téléphone, s'il te plaît, Kotium. Et justement, les frères, il y a un passage dans le Coran où Allah, il parle de celui-là, de ce cas-là, où A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna rabbaka labil mirsad. Fammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ton Seigneur demeure aux aguets. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant, lui fait des cadeaux, en le comblant de bienfaits, le serviteur, il dit quoi, les frères? Rabbi akraman. Wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Et là, c'est là le vif du sujet. Un des bienfaits, les frères. Mais par contre, quand Allah il éprouve son serviteur en lui restreignant sa subsistance, tu le verras dire, mon Seigneur m'a trahi. Rabbi ahanan. Mon Seigneur m'a trahi. Et là, en réalité, les frères, Kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. Mais non, Allah dit non. C'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux en fait. Vous avez arrêté d'être généreux envers les orphelins. C'est vous qui n'incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. C'est vous qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace. L'héritage des gens de manière générale et l'héritage des orphelins aussi. Et aimez les richesses, vous aimez les richesses d'un amour sans borne. Et Allah dit prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, safa, rang par rang. Et les frères, on va finir sur ça pour les vertus du Ramadan aujourd'hui. Le jeûne, justement, ça te permet d'être reconnaissant même quand tu n'as pas. Ça te permet de, justement, de faire de l'empathie, de savoir c'est quoi d'avoir faim, donc d'être plus généreux, donc d'être généreux envers les orphelins et même vis-à-vis des gens de manière générale. Ça te permet de te rappeler de l'au-delà qui va faire que tu vas pas justement tomber dans les richesses de ce bas monde, dans la course aux richesses de ce bas monde, parce que tu vas savoir que, tu vas te rappeler que, mais en fait un jour, Allah il va nous demander de rendre des comptes en fait, tu vois. Et un jour ils ont demandé à l'imam Abu Hanifa, Ya imam, qui connaît l'imam Abu Hanifa? Ya imam, tes bateaux, ils ont coulé, ya imam. Et lui c'était un riche commerçant, et il transportait ses marchandises avec ses bateaux. Quand on lui a dit ça, il a dit Alhamdulillah. Il a attendu un petit peu, il a dit Alhamdulillah. Après ils ont dit Ya imam, on s'est trompé. En fait tes bateaux ils ont pas coulé, ils viennent d'arriver au port à côté. Imam Abu Hanifa il a encore attendu un petit peu et a dit Alhamdulillah.
Ils ont dit, ah imam, quand t'as, tu dis alhamdulillah, quand t'as pas, tu dis alhamdulillah. Explique-nous quelle est cette sagesse. Et il dit, bah, j'ai vérifié, j'ai checké mon cœur et j'ai regardé que quand vous m'avez dit mes bateaux ils ont coulé, j'ai vu que j'étais pas attaché au bienfait de ce bas monde. Donc j'ai dit alhamdulillah. Et quand vous m'avez dit que finalement les bateaux ils étaient arrivés au port, j'ai vu encore que j'étais pas spécialement content non plus. J'étais pas attaché à ces marchandises-là, à ces bienfaits-là. Donc j'ai remercié mon Seigneur de cela. J'ai dit alhamdulillah. Tu vois. Et c'est ça, un des buts du jeûne, les frères, c'est d'apprendre à connaître la juste valeur des choses, d'apprendre à être reconnaissant envers la bonne personne, envers Allah, de ne pas prendre les richesses de ce bas monde pour des priorités, alors qu'il y a des choses bien plus valeureuses. Et puis, savoir que voilà, l'au-delà, c'est bien plus important que la vie d'ici-bas. Et que, en gros, on apprend à ne pas se préoccuper des affaires de ce bas monde. Ça nous permet de toujours être concentré sur l'au-delà. Ça nous permet de nous rappeler de l'au-delà. Je sais pas, je donne un exemple. Si un petit vient me voir et me dit, ouais, Michael Abbé, non, imaginons il y a un petit, quelqu'un qui part voir un milliardaire. Il lui dit, ouais, tu te rappelles de ta boutique au village là où c'est ton grand-père qui te l'avait laissé en héritage. Ouais, bah là, elle vient de faire faillite, tu viens de perdre 500 euros. Et le gars, il est dans son, je sais pas, dans son building de je sais pas combien d'étages, il brasse des millions, des milliards. Il va répondre quoi? Il va dire, hey, la boutique dans mon village, tout ce qu'il y a dans mon village, garde-le, laisse-moi, arrête de me prendre ma tête. Pourquoi? Parce que il sait qu'il y a plus important que sa boutique dans son village. Et le croyant, à travers le jeûne, il apprend qu'il y a plus important que ce bas monde, en fait. Ça te permet de te rappeler de l'au-delà, en fait. Ça te permet de te rappeler de l'au-delà. Et du coup, il y a des choses de ce bas monde qui vont arrêter de t'atteindre, en fait. Les bienfaits les richesses de ce bas monde arrêteront de te tracasser, en fait, de t'atteindre.